It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday. Par un simple mot, des petits mots, magnifique, impressionnant, beau. Là, je suis en train de me... Non, c'était pour moi, je disais. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents. Malgré l'amour, la haine qui peut se passer, il y a toujours des réconciliations. Et tu as su m'amener sur le bon chemin. Et à vous, c'est la Légion qui t'a mis sur le bon chemin. Tu as su m'amener sur la bonne route, malgré que moi je suis super dur. J'étais super dur avec toi. Et enfin, tout ça pour dire que je t'aime et que je te souhaite un joyeux anniversaire. Ah, tu es là. Pourtant, tu devrais être visible. Mais tu as toujours été aussi élégante. Ah d'accord, j'avais peur que ce soit un choix Oh là là, c'est encore un discours smartphone. Moi j'ai bientôt plus de 32 ans. Et étant donné que je suis enceinte, il faut quand même quelque chose d'écrit, sinon je ne vais pas pouvoir retenir. Calme-toi, étant donné que je suis enceinte, il faut quand même quelque chose d'écrit, sinon je ne vais pas pouvoir retenir. Calme-toi. Alors, 70 ans, que le temps, que fait le temps, mis à part un fil entre les doigts. Un peu avant tes 60 ans, si tu passerais la soixantaine, tu deviens centenaire. C'est vrai. Je t'ai tenu le pari. Il est en cours. Donc j'ai jamais été forte en maths. Au début ça m'a fait un peu rire parce que hier on a parlé tout à l'heure. J'ai jamais été forte en maths. Tu faisais mes exercices à ma place. Pendant que j'étais à tes côtés, que je comprenais strictement rien ce que tu me racontais. Mais je te faisais croire que je comprenais tout et je te disais oui, t'as pas. Mais si mon estimation est bonne, il nous reste encore une trentaine d'années pour en profiter. Exactement. Donc j'ai d'ailleurs calé 2-3 semaines chaque été pour te laisser mes deux fils. Donc avec Cédric on puisse au moins se préparer des petites vacances. Maman chez Nono et maman et moi on va au Club Med. Avec Roger. Donc oui, pour que tu gardes mes deux fils et puis John, évidemment, comme ça on partira en balnéothérapie. Parce que c'est quand même difficile de les Il n'y a pas de problème, j'ai un enclos, on pourra les mettre. Plus sérieusement, tu n'es pas juste un père sous-entendu un géniteur, tu es un papa, un vrai papa. Tu es notre père, notre... Je suis désolée, c'est la grossesse. Tu es un vrai modèle, une source d'inspiration. J'ai toujours admiré ta patience et ta sagesse. Excusez-moi. D'ailleurs, vous avez remarqué ces énormes lobes d'oreilles qui sont bien emblématiques de la sagesse bouddhiste. Et en cherchant d'ailleurs sur Google l'histoire de ces fameux lobes d'oreilles, on trouve des significations surtout sur Google. Il nous rapporte que même ceux qui ont de larges et grands lobes d'oreilles sont des esprits libres et qu'ils savent ce que signifie être heureux. Merci Gogol. Là, il a
fait un retournement de situation imparable. Ta vie en résumé, c'est mes amis, mes amours, mes emmerdes. Parlons-en des emmerdes, on a connu pas mal. Comme a traversé les tempêtes. Mais comme disait Sénèque, la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Je suis désolée. C'est bien. Toi, tu as toujours su comment danser sous la pluie. Mais moi, c'est ce que tu as toujours laissé parler. Je suis désolée, pardon. Je vais laisser vite te finir. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est belle, mais elle est aussi parfois une belle garce. On a tous les 6 traversé une sacrée tempête il y a maintenant quelques années. Et ce que j'en retire, c'est que j'ai aussi appris à danser sous la pluie, même si la pluie c'est franchement pénible. Et ça fait tomber malade quand on reste pas en dessous. Parlons des amis, je vois que ce soir tu es bien entouré, et ça me réjouit de savoir que tu passes cette soirée avec tes proches d'amis, ta famille. Et que tu avais à cœur en fait d'organiser. Pour les amours, c'est bien trop dégueulasse d'en parler quand on est enfant, donc je vous laisse à votre imagination. Joyeux anniversaire papa, et bonne soirée. Et Je viens. C'est ma fille, la seule. Bientôt maman du deuxième, mais surtout un militaire exemplaire, un officier dans l'armée de terre. Bientôt capitaine. Allez. Et ça ne se voit pas. Le temps n'a pas l'emprise sur toi. C'est vrai. Pour le moment. Exactement. Et pour moi, ça me fait bientôt 32 ans que je suis toujours aussi fier de toi. Fier d'être ton fils. Je me rappelle de tous ces moments à Saint-Denis, avec Chad, nous deux. On a passé pas mal de temps ensemble, tous les deux, donc, sur nos passions, le foot, tout ce qui est technique. Donc j'ai appris beaucoup. Et c'est grâce à toi aujourd'hui que je suis comme ça. À cause ou grâce? Tu mangeais un peu plus dans le temps parce que tu avais une petite rondeur là. Non, mais C'est vrai que c'est pour plaire aux jeunes filles. J'ai toujours été le goût de... C'est ton métier qui veut que tu C'est ça. Vas-y, continue. Donc grâce à toi, j'ai énormément appris de choses. Et tu seras toujours un modèle pour moi. Voilà. Je t'aime papa. Et bon En même temps, les proches, la famille, les amis, tout ça, ça fait énormément plaisir. Et que c'est vrai, Jean-Marie a parlé, Julie a parlé d'une famille qui était recomposée, qui s'est retrouvée, regimentale, tout ça. Je peux juste vous, en récapitulatif, vous dire effectivement, c'est véridique. Nous sommes une famille recomposée, donc j'avais déjà 2 petits-enfants quand j'ai rencontré Jean-Marie. J'étais allemande d'origine, j'ai vécu en Suisse, donc j'ai le passeport allemand de Suisse. Quand j'ai rencontré Jean-Marie en tant qu'Alsacien, on s'est retrouvés en région parisienne. On s'est beaucoup aimés, on a décidé de se marier, et hop, on voulait faire un petit enfant finalement, et puis j'ai eu 2, 4. Ça va très vite, hein, les amours changent à raison, la voiture, et tout. Et ça allait très tout super, comme les montagnes russes, et d'un coup, crash, la vie, et ainsi qu'on n'avait pas toujours la chance avec nous. Donc on a aussi souffert, on a une famille qui est allemande, suisse, française, et on passait des frontières parfois pour les vacances, ils disaient, excusez-moi, donnez vos passeports et regardez, hein, c'est pas sérieux, hein. On sait suisse, la même famille quand on n'est pas très bien. Je dis, passez pas votre temps, perdez pas, c'est normal. Et ensuite, c'est rajouté. Donc Cédric, mon fils, il y a quelques temps, maintenant bientôt 3 ans, en fait le temps passe, et je fais grâce à tout le reste, parce que vous avez déjà rencontré mes enfants, entendu parler de ce que vous avez envie de dire, etc. Et donc aujourd'hui, nous considérons que nous sommes une famille recomposée, nombreuse et européenne.
Bon, à part ça, donc ça me fait plaisir de tous vous trouver autour de cette table. Ça fait effectivement déjà presque 14 ans que Jean-Marie a quitté la région parisienne pour s'installer à Saint-Denis à côté du Bourg, chez vous. Alors, il a suivi sa grande passion, la technique, les maths, et en particulier l'hydraulique et le monde de l'électronique, pour réaliser ses rêves. Encore aujourd'hui, malgré la décision de partir à la retraite, il poursuit son petit chemin de conseiller en tant qu'ingénieur expert pour assister des anciens collègues et ou diverses entreprises ou encore universités, et n'hésite pas à transmettre son savoir-faire dans ce domaine. Pour ne pas oublier non plus les enfants, en particulier Franck, qui est un peu qui suit dans son petit chemin. Voilà. Mais JMH, comme vous l'appelez chez vous, Mathieu a développé d'autres passions depuis déjà quelques années. Heureusement, et ce sont la passion du vin. En parlant, quand on sait que son père possédait parmi autres un petit vignoble en Alsace et qui lui a transmis des éléments importants, et où nous participions aux vendanges de temps en temps. Avec des amis, il a développé des grandes connaissances et son grand plaisir de se balader de temps en temps dans le vignoble de Bourgogne ou dans la Champagne ou encore dans le Bordelais pour déguster, découvrir des bons vins. JM, tu es un premier cru. Ensuite, il y a la passion des chevaux. Tout le monde le connaît, il adore aller jouer aux chevaux. Mais à la base, je suis aussi patient, on partage. Pendant des années, Jean-Marie et moi-même avons côtoyé des champs de course, en particulier en Île-de-France, Longchamp, Auteuil, Saint-Cloud, Chantilly ou Vincennes, ou sur la côte normande, côté Deauville, par exemple, où nous faisions un grand pique-nique avec les enfants. On passait ou bien un week-end chez nos amis qui avaient un élevage canin, les labradors retrievers. On retrouvait les champs de course et parfois, il nous arrivait de gagner des sommes intéressantes. Et on se payait un bon repas avec un bon dijon. Mais nous avons aussi passé de bons moments à Fontainebleau dans les collines où les enfants adoraient grimper. Vous ne connaissez pas un endroit superbe, avec le château bien sûr ici. Ensuite découvrir le château de Fontainebleau et après aller voir les chevaux courir, parce que c'est notre passion. Ou bien à croiser la roche, ou encore à la roche posée. À chaque fois, c'était un moment de détente et de passion qui permettait de côtoyer la nature, les animaux, et en même temps, on tentait notre chance aux échos. Ceci a permis à Jean-Marie de faire beaucoup d'expériences, et là encore, le Mathieu a pris le dessus. Car aujourd'hui, il est en mesure de vous présenter un logiciel qui permet de faire une analyse assez précise des chevaux et de faire des touches de temps en temps. Il a même comptabilisé les PMU récemment pour l'aider et les aider à modifier leur logiciel. Changer sa couche. Ensuite, il y a bien d'autres passions, comme le foot par exemple, ou la marche à la montagne, et les enfants ont déjà vécu d'ailleurs. Mais je pense, on a fait le grand tour, mais il ne faut pas oublier quand même, il aime aussi la musique. Hein. Il aime Phil Collins. Il aime Eddie Mitchell. Les Scorpions. Là, il est dans son élément. Super. J'adore. Super. Alors, Jean-Marie, les enfants te l'ont déjà dit, tu étais un bon père, c'est vrai, et que, bon, tout le monde a ses défauts, hein, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, ils se le rendent. La famille s'agrandit, des petits-enfants arrivent, bientôt, ils en sont 3. D'abord, John, il commence à être fatigué. Hein. Ensuite, Raphaël, bisous, bisous, un an et quelques, sa première année. Et bientôt Mathieu qui rejoint la famille prochainement.